Alors, nous sommes aujourd'hui le 8 août 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, en particulier au Saint-Esprit, qui m'a inspiré aujourd'hui d'aller dans mon débarras, fouiller et de manière à retrouver divers vieux vinyles. Vous savez, ces vieux disques qu'on utilisait, qu'on écoutait avant. Bien sûr, aujourd'hui, ce sont des CD que nous utilisons. Et je vous rassure tout de suite, le Saint-Esprit m'a déjà inspiré de créer bien des choses à partir des CD, mais il se trouve que justement, je les ai tous utilisés. Voilà pourquoi il m'a inspiré d'aller chercher dans le débarras, dans ma vieille, comment dire ça, ma vieille boîte à vinyle, afin que j'y retrouve des vinyles et qui me permettraient de créer plusieurs articles, plusieurs choses super intéressantes sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors bien entendu, je précise que étant aussi abonnée à plusieurs pages de loisirs créatifs et passionnée de loisirs créatifs, bien sûr, vous avez sur Facebook et certainement Internet diverses astuces qui circulent afin de créer des articles à partir des vieux CD vinyles. Je n'en disconviens pas, mais avant même que je n'ai Facebook et qu'on ne parle d'écologie et de recyclage, le Saint-Esprit m'inspirait déjà, ça fait déjà plus de 10 ans, si ce n'est 15 ans, que le Saint-Esprit m'inspire de créer des articles à partir de plastique, de bouteilles, PET comme on les appelle, et tout autre, ainsi que plein d'autres choses. Il y a plein de choses que le Saint-Esprit m'a appris à recycler, et je précise ici que ce n'est pas par conviction écologique, mais tout simplement parce que dans mon cas, je suis une passionnée de tout ce qui est art créatif, loisirs créatifs, passionnée d'art. Dieu a fait de moi aussi une artiste peintre et toute la gloire lui revient. Et il m'a toujours permis de créer donc divers produits dérivés de ma peinture et bien d'autres choses telles que des bijoux, fantaisies, des lampes, des coussins, enfin, tout un tas d'articles pour la déco. J'étais vraiment passionnée déjà parce que Dieu m'en inspirait de tout ce qui est art créatif, déco et autre chose. Et toute la gloire en revient à Dieu. Mais c'est vrai que nous voyons ces temps-ci de nouvelles formes d'art se développer, telles que l'art fractal qui existe déjà depuis des années. Et je crois que si je devais décrire ma peinture, elle se rapproche un peu de l'art fractal. Disons que c'est le mouvement d'art que je connais qui se rapproche le plus de mes créations. Et par ailleurs, même si je n'ai découvert l'art fractal qu'après avoir déjà peint plus de 7000 toiles, donc ce n'est vraiment pas lié. Par ailleurs, je tenais à rendre grâce et gloire au Saint-Esprit pour ce qu'il m'a inspiré de faire aujourd'hui. Vraiment, je suis émerveillée par sa gloire, donc particulièrement au Saint-Esprit pour ce qu'il m'a inspiré de faire aujourd'hui. Et je crois que très sincèrement, je m'attends déjà à certaines réactions, on va simplement le dire comme ça, dans la mesure où je connais un peu le réflexe qu'ont certaines personnes de tout de suite se mettre à juger ceux qu'ils rencontrent dans la rue en fonction de leurs critères à eux. Mais la parole de Dieu nous le dit bien en Jean 7, verset 24, Dieu nous en avertit dans sa parole, ne jugez point selon les apparences, mais jugez selon les critères de la justice de Dieu. Et nous savons que comme il est écrit dans le psaume 7, verset 7 à 12, même 7 à 18 que je vous invite à lire, notamment dans la partie du verset 9 à 12, il est écrit que Dieu est un juste juge. Je dirais même plus, et là c'est moi, ça n'engage que moi, Dieu est le seul juste juge qui soit, puisque nous, quand nous nous rencontrons les uns les autres dans la rue ou dans la vie, nous ne connaissons pas la réalité qu'est en train de vivre l'autre. Nous sommes totalement aveugles les uns des réalités des autres, mais Dieu seul
sait exactement ce que chaque personne vit et pourquoi il se retrouve dans telle ou telle situation et avec telle ou telle apparence. Voilà donc pourquoi nous ne devons pas juger selon les apparences. Dieu seul sonde les reins et les cœurs. Dieu seul, du haut de son saint sanctuaire, de son saint trône, voit tout ce qui se passe sur terre et dans nos cœurs et dans nos vies à chacun. Exactement comme le frère Satellite. Vous savez, je fais souvent cette comparaison pour donner une image de l'internaute qui serait en train de surfer sur le net et qui irait sur Google Earth par exemple et qui voudrait rechercher un pays, à partir de ce pays rechercher une ville, à partir de cette ville une rue, à partir de cette rue une maison et eh bien j'ai envie de dire, mais si on voudrait rentrer dans le cœur, Dieu c'est un peu pareil, c'est comme un satellite qui voit avec précision tout ce qui se passe dans la vie de chacun et mieux dans le cœur de chacun. Donc Dieu c'est mieux que Google Earth, Dieu est vraiment le meilleur des GPS qui soit, comme on le dit très souvent, mieux que Google Earth. Dieu lui est capable de rentrer dans une maison, de voir ce qui se passe dans la vie de tous ses habitants et dans leur cœur aussi, alors que Google Earth ne le peut pas et qu'aucun être humain ne peut voir ni à travers les murs ni à travers les cœurs. Dieu seul peut le faire et toute la gloire lui en revient. Donc pour revenir à mon propos, je sais déjà que quand je vais prendre ces vinyles, que j'aurai créé le sac à main que le Seigneur m'a inspiré de créer à partir de ces vinyles qui est différent de tout ce que j'ai pu voir sur le net. Le modèle que le Seigneur m'a inspiré est vraiment là encore différent, mais c'est le plus fonctionnel par rapport à mes besoins. Eh bien, je sais déjà que quand je vais le porter, les gens vont certainement me juger, peut-être même rire, puisque nous savons dans quelle société nous évoluons actuellement, et vont peut-être se moquer ou rire en se disant que je porte un modèle bizarre ou démodé où on n'en sait trop rien. Et en se disant peut-être comment est-ce qu'elle peut porter une telle connerie. Bien, je crois que la véritable connerie, elle est ailleurs. Permettez-moi de le dire. Oui, j'aurais eu l'argent nécessaire à m'acheter un sac à main de marque. Mais au lieu et un beau sac à main, je ne sais pas, comme le voudraient certains, Gucci, Louis Vuitton, Chanel ou autre. Mais je vais vous surprendre. Dieu m'a fait la grâce de me permettre, après m'avoir béni en me permettant d'aller faire une grande école d'art à Paris, et justement de visiter tous ces ateliers en messe, enfin de grandes marques, et de voir comment, justement de voir l'envers du décor et la façon, c'est-à-dire la manière dont on fabrique tous ces articles. De voir comment travaillent les petites mains quand par exemple elles créent de la dentelle ou des choses comme ça. Dieu m'a permis d'aller jusqu'à visiter les ateliers des grandes marques de Paris, pas toutes mais certaines. En tout cas, il m'a permis d'en voir suffisamment pour que par la suite j'ai pu moi-même créer ma propre marque et une ligne de produits dérivés de ma peinture, c'était ce que je souhaitais faire, arriver à faire. Il m'a permis d'atteindre mes objectifs en créant ma marque et des produits dérivés de ma peinture. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et à l'époque, pour ce faire, il avait mis au cœur de quelqu'un qui m'aimait beaucoup, parmi les membres les plus proches de ma famille. Alors, je crois que je peux préciser, comme ça évite tout malentendu. C'était ma grand-mère qui m'aimait beaucoup, qui croyait en mon potentiel artistique et qui pensait que je pouvais en effet le développer et arriver à atteindre mes objectifs. Il lui avait mis à cœur de me payer une partie de mes études. Et comme j'étais quelqu'un et je le suis toujours, qui n'aime pas avoir de dettes et qui n'aime pas devoir quoi que ce soit à qui que ce soit, eh bien, au lieu d'aller m'endetter auprès des banques, Dieu m'avait inspiré de solliciter l'aide d'une association de femmes qui, justement, finançait les études des femmes, afin que je puisse partir faire mes études. Et quand j'ai présenté mon projet à cette association, après délibération de leur commission et étude de mon projet qu'elles ont trouvé viable, eh bien, elles ont décidé de m'attribuer cette bourse d'études, enfin, qui venait simplement compléter le montant que ma grand-mère avait eu à payer pour me faire partir en études. Alors, l'association n'est pas celle qui a eu à payer le plus, mais en rajoutant, je veux dire, la partie de ma grand-mère plus la partie de l'association, en rajoutant certainement autre chose moi-même, eh bien, en collant tous ces petits bouts, j'ai pu réussir à partir faire mes études. Et par la suite, donc, une fois que j'ai
j'ai pu acquérir les notions qu'il me fallait. Et bien Dieu a permis que je puisse partir faire cette école d'art et par la suite créer ma propre marque et ma ligne de produits dérivés. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et donc il y a environ 1 an ou 2, je ne saurais pas vous dire précisément quand, mais je sais que c'était au mois d'avril. Eh bien, cette somme qui aurait pu me servir à m'acheter un beau sac à main de marque, comme je disais tout à l'heure, on pourrait citer des quantités de marques, mais je perds même pas mon temps à le faire parce que moi je rends grâce et gloire à Dieu et je ne dis pas cela pour me glorifier, mais pour vous démontrer comment Dieu est merveilleux et comment il agit dans la vie de ses enfants et dans les cœurs. Eh bien, Dieu m'a mis à cœur à cette époque-là de ne pas utiliser cette somme pour m'acheter un sac à main de marque, mais de l'utiliser plutôt pour payer la formation d'une femme de mon pays, de mon île. Je suis guadeloupéenne et c'est vrai que j'ai vraiment envie de voir le niveau des consciences, des intelligences évoluer ici. Je suis pour l'élévation du niveau et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui est celui qui élève toujours le niveau, que ce soit spirituel, intellectuel ou autre, surtout les plans matériels aussi d'ailleurs, et toute la gloire lui revient, puisque ces bénédictions sont de l'ordre spirituel, matériel, intellectuel, de tout ordre, et toute la gloire en revient à Dieu. Donc Dieu m'a inspiré au lieu de dilapider cette somme à me payer des articles à la con, je le dis comme je le pense, parce que j'ai jamais été quelqu'un qui est une amoureuse des marques. Je suis pas, pour être très claire, je suis pas pour avoir une marque, un sac à main de marque. Nécessairement, je suis pour avoir un sac à main fonctionnel qui répond à mes besoins et qui fonctionne selon ce que moi j'ai besoin d'utiliser. Donc selon mes critères. Donc je suis pour avoir un sac à main fonctionnel, quelle qu'en soit la marque, et surtout même s'il n'est pas de marque. J'en ai vraiment rien à faire des marques et ça c'est depuis toujours. Même avant ma conversion, Dieu m'avait déjà mis ça à cœur et à plus forte raison maintenant que je suis convertie et baptisée, toute la gloire lui en revient. Et donc réellement chrétienne. Et donc les marques, j'en ai vraiment rien à cirer. Je suis vraiment pour avoir l'objet le plus fonctionnel que possible, quelle qu'en soit la marque, et même s'il n'a pas du tout de marque, je m'en fous des marques, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, mais quand Dieu m'a mis à cœur de le faire, j'ai dit, mais merci Seigneur de m'avoir inspiré ça, et vraiment toute la gloire, encore une fois, on revient, et que toute la gloire continue à lui en revenir, on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que j'avais ça au cœur déjà depuis très longtemps. J'avais cette sensation que j'avais cette dette envers Dieu puisqu'il avait permis, il avait mis au cœur des femmes de cette association de me financer une part de mes études. Et bien moi aussi, je rêvais de pouvoir à mon tour, moi qui crois tant à la cause féminine et à la défense des droits des femmes et de la cause féminine, ça fait partie des sujets que j'ai à cœur, qui me tiennent vraiment à cœur et très fortement, puisque je suis moi-même femme et que je crois que Dieu aime particulièrement les femmes et qu'il veut les voir se développer véritablement et les voir réussir leur vie et avoir des vies heureuses et épanouies, comme Dieu nous rappelle qu'il veut tous nous voir, nous tous ses enfants heureux et épanouis, comme il est écrit en 3 Jean 1 verset 2, tous ceux qu'il aime. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je vous rappelle d'ailleurs au passage que l'amour de Dieu envers nous est le plus bel amour, le plus merveilleux amour qui soit, et surtout le seul amour qui soit éternel, comme il est écrit en Jérémie 31 verset 3. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu qui veut vraiment voir les femmes heureuses et épanouies, qui les aime véritablement. Là, le diable déteste la femme et fait tout pour la détruire. Eh bien, Dieu fait tout pour la construire, l'établir, restaurer sa vie et pour la bénir. Et je rends ici grâce et gloire à Dieu pour cela. Et Dieu m'avait mis à cœur déjà j'avais déjà ces idées qui travaillaient en moi, que le Saint-Esprit m'inspirait. De voir comment moi à mon tour je pouvais aussi mettre ma main dans la main de Dieu pour donner du bonheur à d'autres femmes et les aider à se développer, à construire leur vie et à réussir. Et donc Dieu m'a mis au cœur d'utiliser cette somme que j'aurais pu utiliser pour m'acheter un sac à main de marque chère
à mettre cette somme plutôt dans le financement d'une formation pour une femme de mon île, puisque comme je le disais, j'ai envie de voir la cause des femmes avancer, les femmes réussir leur vie et être heureuses et épanouies, et la cause également de mon île, la Guadeloupe, que j'aime tant, qui là aussi m'est chère, est très chère à mon cœur, comme les femmes sont très chères à mon cœur. Et c'était encore plus important pour moi que ce soit d'aider une Guadeloupéenne, comme je l'aurais fait pour n'importe quelle autre femme de n'importe quelle autre nationalité, parce que la cause des femmes est importante pour moi, là aussi je le précise. Mais Dieu a permis que ce soit une Guadeloupéenne, en plus une Guadeloupéenne que j'aime beaucoup. Et j'étais très heureuse de l'entendre dire à la fin de sa formation que Dieu lui a donné une mine d'informations à travers cette formation qui l'a réellement enrichi. Et l'espoir de mon cœur, c'est que bien toutes ces informations, elle puisse les réutiliser dans sa vie pour la réussir, mais aussi pour aider ses enfants à réussir, transmettre ces informations à ses enfants, et que ce geste soit un geste porteur d'espoir et surtout qu'il les fasse tous grandir, cette femme comme ses enfants et les siens, les membres de sa famille. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a permis d'arriver à atteindre mon objectif et à faire cela. Donc, au jour d'aujourd'hui, je me retrouve peut-être avec un sac à main qui n'est pas un sac à main de marque, que je fais de mes mains, mais là où certains vont lire, eh bien, s'ils savaient pourquoi je me retrouve avec ce sac à main, ils ont peut-être l'intention de rire ou de se moquer de moi quand ils me verront avec. Moi, je sais que la véritable bêtise pour moi, ils se demanderont comment je peux porter une telle connerie, mais pour moi, la véritable connerie serait d'être allé acheter un sac à main qui, en fait, m'aurait coûté énormément cher et que je regretterais d'avoir eu la connerie d'aller acheter extrêmement cher alors que je pouvais faire une bonne chose avec cette même somme. Et donc aujourd'hui, je remercie Dieu, je lui rends grâce et gloire de m'avoir permis de le faire. Et puis je vais même rajouter que je me rappelle qu'il là aussi, il y a un an ou deux, un frère en Christ m'a dit un jour, mais comment tu peux te satisfaire de si petites choses, rien te rend heureuse, t'épanouit, te réjouit. Tu es là dans une béatitude à me dire, dans une joie, que Dieu t'a béni en te permettant d'avoir un crochet et du fil. Mais comment tu peux être heureuse de ça et te réjouir de ça? Eh bien, comme nous avons l'habitude de le dire, je suis quelqu'un qui voit la gloire de Dieu dans les petites comme dans les grandes choses. Et je la voyais dans le fait que Dieu m'ait permis d'avoir ce crochet et ce fil, puisque avec le vinyle, je vais utiliser le crochet et le fil. C'est pour ça que j'en parle également ici. Pourquoi? Parce que ce petit crochet et cette petite bobine de fil, comme me disait le frère, d'autant que Dieu m'en a envoyé bien d'autres depuis, que ce soit des crochets ou des bobines de fil, et toute la gloire lui revient. Et bien avec tout cela, Dieu m'a permis de faire toute la garde-robe d'au moins 2 bébés, plus les chaussons qui vont avec. Il m'a permis de créer tellement d'articles que j'en reviens pas moi-même. Des sacs à main, des chapeaux, des sacs de soirée, des robes pour bébé, des ponchos, des coussins, des couvertures de lit, même des maillots de bain, des bijoux au crochet et bien d'autres articles. Je peux même pas citer toute la liste ici tellement elle est longue. Et là où ça peut paraître banal, comme je disais, ça paraissait banal aux frères, eh bien Dieu m'a permis de me rendre compte qu'avec un simple crochet et du fil, on peut habiller toute une famille, faire aussi des chemins de table, des nappes, des coussins pour le salon, pour la chambre, des couvertures pour le lit, qui coûtent extrêmement cher dans le commerce. Faire tellement de choses, on va décorer toute une maison, habiller toute une famille, des dessous de verre, des dessous de plat, habiller toute une table, toute une maison, tout décorer, faire des rideaux, il y a tellement d'articles possibles que là où, pendant que là encore, il était peut-être en quelque part en train de se moquer de moi, eh bien, je peux vous dire que je vois toutes les économies que Dieu m'a fait réaliser et comment Dieu est celui qui nous apprend, qui nous permet de réaliser des économies, je lui rends grâce et gloire, qui nous permet d'avoir la vie de la meilleure qualité que possible en sachant investir son argent, enfin l'argent qu'il nous a confié, parce que ce n'est pas notre argent mais le sien, puisque tout appartient à Dieu qui est le seul maître et propriétaire de tout l'univers, lui qui est au contrôle de toutes choses et toute la gloire lui en revient. Eh bien, Dieu m'a montré comment utiliser à bon escient, au meilleur escient que possible mon argent, en faisant les meilleures économies que possible et justement en n'investissant pas mon argent dans des conneries, mais dans des choses les meilleures, à poser et à faire les bons actes pour justement, j'ai envie de dire, rentabiliser au maximum
ces sommes dont je dispose et les utiliser au meilleur escient que possible. Et j'en remercie ici Dieu, toute la gloire lui en revient. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Je tiens à préciser, puisque ça fait environ 3 à 4 ans que je vous témoigne que je n'ai pas les moyens de faire un certain nombre de choses, que la somme en question dont je parle ici, que j'ai choisi d'investir dans le financement d'une formation pour une femme de mon île, la Guadeloupe, et toute la gloire revient à Dieu qui m'a permis de pouvoir le faire. Je pense que c'était certainement le dernier argent que j'avais mis de côté, pensant l'utiliser à autre chose. Et donc bien sûr il a servi à ce financement, et donc je suis sincère quand je vous dis que je n'ai pas le moindre sentiment en poche. C'est réel, hein, ce n'est pas quand je dis ça, je suis vraiment sincère, et j'ai été à mettre même cette somme, je n'utilisais pas parce qu'elle était censée être destinée à quelque chose d'autre. Je pense qu'elle était certainement destinée même à quelque chose de beaucoup plus sérieux que l'achat d'un sac à main, mais le Seigneur m'a fait comprendre que c'était la bonne chose à faire, que ce financement, et je remercie Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Vraiment, ce témoignage ici sert à vous démontrer que Dieu est celui qui nous permet de faire les meilleurs investissements et financements que possible, et je tenais à le dire, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et pour moi, j'ai beaucoup plus de bonheur à savoir que j'ai pu financer et aider laisser Dieu m'utiliser pour bénir et aider une jeune femme de mon pays, de mon île, plutôt que de l'avoir investi dans n'importe quelle économie. Je préfère encore que ça ait servi à édifier et à former et donc à épanouir une jeune femme que n'importe quoi d'autre. Et quand j'y repense plus d'un an plus tard avec beaucoup de bonheur. Parce que je crois que ça vaut mieux donner du bonheur aux autres, ça vaut mieux que n'importe quoi d'autre. Et c'est d'ailleurs pourquoi le Seigneur Jésus nous disait en acte que il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est une réalité, la preuve. Mettre sa main dans la main de Dieu pour donner du bonheur aux autres laisse des traces, puisque plus d'un an plus tard, j'y repense avec énormément de bonheur. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Je le remercie de m'avoir inspiré ceci. Et je le dis encore, je le fais pour glorifier Dieu, non pour me glorifier de quoi que ce soit, puisque je vous fais ce témoignage anonymement, personne ne sait même qui je suis, donc ce n'est pas pour me glorifier. Il n'y a aucune photo de moi sur le net, et s'il y en a une à la date d'aujourd'hui, je n'en ai pas connaissance. Elle ne peut avoir été postée que par l'un de mes proches et certainement pas par moi. Moi-même, je ne sais même pas où se trouvent mes dernières photos. C'est vous dire que je suis bien incapable d'avoir pu en mettre sur le net. Et donc, qu'on ne me dise pas ici que j'ai raconté ça pour me glorifier ou me faire mousser ou me vanter ou quoi que ce soit d'autre, puisque je suis en train de donner un témoignage purement anonyme, on ne sait pas qui je suis. Et ceux mes proches qui me connaissent ou qui peuvent éventuellement reconnaître ma voix, je pense, comprendront très bien que je ne suis pas en train de me glorifier ici, mais plutôt à chercher à démontrer la gloire de Dieu et comment Dieu est celui qui nous inspire les meilleures choses à faire, les meilleures décisions à prendre et les meilleurs actes à poser. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. D'ailleurs, je l'ai précisé ici que je n'ai pas fait de moi-même, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, encore une fois. Et si j'en donne le témoignage ici, eh bien c'est pour encourager aussi tous ceux qui se retrouvent dans cette situation où ils ont une somme en main et ils voudraient l'utiliser au meilleur escient que possible, mais qu'ils demandent à Dieu quel est le meilleur escient que possible, ou en tout cas qu'ils choisissent d'obéir à Dieu et de faire ce que Dieu leur demande de faire de cette somme, et certainement pas ce que eux, pardon, excusez-moi, je suis un peu grippée, ce qu'eux auraient choisi de faire, enfin je dis je suis grippée, je suis pas grippée, j'ai un chat dans la gorge, c'est pas pareil.
qui choisissent de faire ce que Dieu leur demande de faire et certainement pas ce qu'ils auraient fait de cet argent, parce que nous ne sommes pas en tant que chrétiens là pour n'en faire qu'à notre tête et faire ce que nous voulons, mais bien faire ce que Dieu nous demande de faire. Pensez à ce passage de Matthieu 6, verset 33 qui nous dit bien: cherchez premièrement le royaume de Dieu, donc le royaume des cieux et sa justice. Ça revient à dire faites ce que Dieu demande en priorité, premièrement, et vous recevrez tout le reste par-dessus. D'accord? La preuve, je n'ai peut-être pas eu le sac à main, d'accord, au moment où je voulais me le procurer l'année dernière, mais depuis, Dieu m'a béni en m'inspirant tellement d'autres modèles de sac à main, je vous assure, que je me retrouve à avoir des personnes qui m'envient pour les beaux sacs à main que Dieu m'a permis de réaliser au crochet. J'en ai dans diverses couleurs. Voilà, j'ai peut-être pas acheté le sac à main de marque que j'aurais pu avoir le réflexe d'acheter, mais Dieu m'a béni en m'envoyant du fil, des crochets, de quoi réaliser les sacs à main qu'il me fallait. Donc Dieu, comme d'habitude, ne m'a laissé manquer de rien et je lui rends grâce et gloire. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, rassurez-vous, Dieu ne nous dépouille jamais, il ne nous laisse jamais démunis, et il ne nous laisse jamais manquer de quoi que ce soit, comme il est écrit dans le psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous avez aussi Philippiens 4, verset 19 qui dit: mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Donc je tiens tout de suite à vous rassurer, Dieu ne nous demande pas de nous dépouiller, ni d'être pauvre, ni de vivre dans la pauvreté extrême. Je n'ai pas celui qui va nous dépouiller pour aller enrichir d'autres, nous ses enfants. Ce n'est pas son fonctionnement, et il est tout simplement, quand il nous demande de faire un don, c'est en fonction du surplus que nous avons. C'est pas voilà, c'est des choses que nous avons dont nous ne sommes pas obligés qui ne nous sont pas indispensables. Avoir un sac à main de marque ou n'importe quel autre objet de marque, ce n'est, je vous l'assure, franchement pas vital et indispensable. Et j'ai d'ailleurs l'habitude de dire qu'on peut vivre sans argent, mais on ne peut pas vivre sans Dieu. Le seul qui est indispensable, c'est Dieu. On peut vivre sans le matériel, sans certaines choses matériellement, mais on ne peut pas vivre sans Dieu, je vous l'assure. Donc le seul qui est indispensable, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit. Moi-même qui vous témoigne de cette réalité, je ne peux d'ailleurs pas me passer de son amour. Je fonds littéralement devant son amour, et je ne peux pas me passer de l'amour de Dieu, ni d'entendre ses paroles de réconfort, ces paroles qui viennent me réchauffer le cœur tous les jours. Je n'ai jamais été quelqu'un de matérialiste, comme me disait un jour une amie. Ça fait plus de 20 ans que je te connais, je ne t'ai jamais connu matérialiste. Donc je sais que je peux me passer du matériel, mais je ne peux pas me passer de Dieu pour vivre, je vous l'assure. La seule chose qui dans une journée vient me réchauffer le cœur, c'est d'entendre les paroles d'amour de Dieu pour moi, c'est d'entendre ces paroles d'amour, de réconfort. Ça réchauffe mon cœur, et ça, mon cœur ne peut pas s'en passer, je vous l'assure. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Donc j'ai voulu vous témoigner ici vraiment de sa gloire. Comme j'aime à répéter ce passage, un communauté fait dans le psaume 145, verset 8 à 21. J'ai voulu vous dire comment nous, ses enfants, nous contemplons sa gloire de gloire en gloire tous les jours, la splendeur glorieuse de son règne. Et c'est vrai que ça va de gloire en gloire, de victoire en victoire, comme le passage de 2 Corinthiens 3, verset 18 nous le rappelle bien. Et donc, je remercie Dieu pour toutes les bonnes inspirations qu'il nous donne et les meilleurs actes qu'il nous fait poser. Et vraiment, je trouve pas de mots pour lui dire merci, pour lui dire mon amour, ma gratitude. Mais en tout cas, j'ai voulu le dire là encore ici. Dieu est merveilleux. Et comme j'ai l'habitude de le dire, un Dieu aussi merveilleux. On ne peut pas s'en passer et on ne peut pas l'abandonner parce que lui ne nous abandonne jamais. Donc à nous de lui rester encore une fois fidèles et obéissants. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci, mon merveilleux Dieu d'amour éternel, mon Dieu, je t'aime. Merci, mon Jésus d'amour. Merci, mon merveilleux Saint-Esprit, chéri d'amour. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci. Et je précise que tous ceux qui ont besoin d'être encouragés ici trouvent tout l'encouragement nécessaire de la part du Seigneur Jésus, qui vous aime, qui veut vous bénir, vous restaurer vos vies, les édifier, les construire et les reconstruire, et je lui en rends grâce et gloire, ainsi que vous guérir et vous libérer de tout ce dont vous avez aussi besoin de l'être, et que tous les cœurs qui ont été touchés par ce témoignage n'hésitent pas, pour tous ceux qui ne l'ont jamais fait, à faire la prière qui va suivre, que je vais rajouter à la fin de ce témoignage,
Que Dieu vous bénisse tous abondamment, puissamment, richement. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.